Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment construire des hyperliens sur Excel. L'objectif, c'est d'arriver à faire des liens avec des documents externes, mais aussi avec des pages directement dans votre document Excel pour mettre un petit effet logiciel et faciliter l'utilisation de vos documents. C'est parti. On se retrouve donc sur Excel. Donc ici, j'ai une page accueil qui est donnée et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plusieurs techniques qui vont être vues pendant ce petit tuto. Vous avez ici une page accueil avec une page détail 1 et détail 2 et je reviendrai là-dessus juste après. Pour la première réalisation, j'aimerais faire le lien avec un document externe. Par exemple, j'aimerais bien avoir un document Word qui soit relié à mon fichier Excel directement par simple clic pour y accéder plus rapidement. Pour faire cela, je vais faire clic droit, excusez-moi, sur document externe ici et je vais aller dans lien hypertexte. Ici, on me propose plusieurs options. Moi, je vais lui demander de me faire un lien vers une page web. On peut également lier une page web ou un fichier existant. Et je vais aller sélectionner un fichier Word qui est dans mon ordinateur pour simplement le test. Donc ce fichier-là, je l'ai nommé document externe. Je clique sur OK. À partir de là, on peut voir que mon lien s'est créé, c'est-à-dire que ça s'est mis sous format en police bleue et souligné. Et si je clique dessus, automatiquement, mon document Word va s'ouvrir, ce qui me permet d'accéder en fait directement à mon fichier Word ici. Maintenant, si je reviens à Excel, j'aimerais maintenant faire des liens directement dans mon fichier pour aller d'une page à l'autre sans aller forcément chercher dans les pages en bas. Donc ici, je vais faire le premier lien vers la page détail 1. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je fais clic droit de la même façon et l'option est la même, ça s'appelle lien hypertexte. Mais cette fois-ci, je vais aller dans l'onglet ce document. Ici, je peux choisir des emplacements dans le document, donc j'ai bien mes trois pages, accueil, détail 1, détail 2. Donc je vais sélectionner détail 1 ici pour l'exemple. Je clique sur OK et on voit que détail 1 s'est bien transformé en lien. Et si je clique dessus, j'arrive dans ma page avec mon détail 1. Je reviens à l'accueil. On peut se rendre compte que la police ici n'est pas forcément très visuelle. Il est possible en fait d'enlever le fait que ce soit souligné, ou alors éventuellement même plus simple d'aller copier une police ailleurs et de coller la mise en forme. Ça ne me détruit pas mon lien, c'est-à-dire que je peux toujours cliquer sur détail 1 et j'atteins toujours la page. Je refais la même démarche pour détail 2, donc lien hypertexte, et je vais lui demander de m'envoyer vers le détail 2. Et de la même façon, je vais aller copier la mise en forme de mon lien pour ensuite avoir toujours une jolie mise en forme et je peux cliquer sur le détail 2 si je veux y accéder et instantanément ça m'ouvre la page dont j'ai besoin. La troisième solution qu'on va voir, c'est qu'on peut affecter des hyperliens à absolument n'importe quoi sur Excel. Par exemple, je peux insérer ici une forme, donc je vais sélectionner une forme comme ceci, et je vais la nommer détail 1, par exemple. Et je peux la mettre en forme un petit peu de façon visuelle, voilà, comme ceci. Hop, accueil, voilà, et de cette façon-là. Alors, je vais faire que pour le détail 1, mais je peux faire aussi le détail 2 assez rapidement, cela dit. Voilà, je peux mettre le détail 2 également. Et ici, je vais aller faire clic droit sur ma forme et je vais lui affecter un lien hypertexte à nouveau. C'est exactement le même menu qui s'ouvre. Je peux lui affecter donc ma page détail 1. Et si je clique sur ma forme ici, détail 1, j'obtiens directement ma page. De la même façon, ici, je peux affecter un lien hypertexte au détail 2 et j'aurai également accès directement à ma page détail 2 en cliquant simplement sur ma forme et ça va me permettre de mettre en fait en forme mon Excel de façon assez visuelle avec des petits boutons qui permettent de cliquer directement. Pour le dernier exemple, je vais utiliser les icônes dans Excel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la page détail 1 faite juste avant. Et pour revenir à l'accueil, au lieu d'écrire dans une case accueil ou créer une forme, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un icône. Donc, pour cela, je vais faire charger un icône ici et je vais lui demander tout simplement une maison. Donc, par exemple, je choisis celle-ci, insérer. Et je vais, cette icône-là, en fait, ça va me permettre de revenir. Mon but, c'est que ça me permette de revenir à l'accueil lorsque je clique dessus. Donc, clic droit sur l'icône, lien hypertexte, et je vais définir la référence, donc la page, pardon, accueil. Ok, hop, je vais fermer ça. Et si je clique donc sur mon icône, je reviens à l'accueil. Donc, je peux aller dans détail 1, je clique sur mon icône, je reviens. Si je veux mettre mon accueil de partout, je peux faire CTRL-C, aller dans détail 2, CTRL-V,
Et lorsque je fais ça, mon hyperlien a été conservé dans ma forme. Ce qui fait que je peux revenir également à l'accueil grâce à ça, depuis le détail 2 ou depuis le détail 1. Et quand vous avez beaucoup de pages un petit peu qui s'interconnectent les unes avec les autres et que vous devez naviguer assez rapidement, et ben c'est une option qui peut être extrêmement efficace. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais partager ici, que ce soit sur Excel ou sur d'autres logiciels. Vous pouvez découvrir mon livre Excel disponible sur Amazon pour construire des Excel adaptés à votre besoin. Je vous remercie et à bientôt.